Mes chers amis, je viens vers vous avec un nouveau message. Mais pas si nouveau que ça. C'est un message autour d'un thème qui me fascine. C'est un thème qui me semble être la porte de sortie vers la prison de l'ego, la prison de ce que j'appelle le cauchemar de la séparation, le cauchemar de l'individualité absolue. Et cette porte de sortie, c'est le corps mystique de Jésus-Christ, le corps mystique du Seigneur. Ah, que c'est beau de s'imaginer le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je pense que ce n'est pas aussi complexe que les gens veulent le faire croire. En réalité, quand vous vous souvenez que nous tous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça devient très clair que nous avons le même Père. Ça, c'est l'acte de naissance le plus puissant, le plus important. Votre acte civil est important, parce qu'il vous donne ce corps physique. Mais ce corps physique, en réalité, ce n'est que le logement de votre être réel. L'esprit que vous recevez au baptême. L'esprit qui a commencé son cheminement au jour de votre conception, mais qui finalement voit le jour, au jour même où vous êtes baptisé. Cet esprit-là qui est entré dans la fusion qu'ont créé vos parents, mais qui finalement, au jour de votre baptême, et finalement de votre confirmation, devient un enfant de Dieu. Mais comment devient-on enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu par la même formule. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés par ce Dieu trinitérien. Ce Dieu qui nous aime. Et par le baptême, tous les baptisés ont exactement le même Père. Ils ont exactement le même Père dans la nouvelle vie, dans la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Comme disait Jésus, c'est l'esprit qui donne la vie. Le corps lui-même est sans importance capitale. It is the spirit that gives life. The flesh is to no avail. Et donc je vous invite, mes chers frères et sœurs en Christ, mes chers baptisés, membres de la famille de mon Père Céleste, je vous invite à ouvrir vos yeux, à cesser d'être aveugle et vous rendre compte qu'en vérité, vous êtes tous frères, au vrai sens complet du terme, quand Jésus lui-même nous a appelés tous ses amis, et qu'il nous a dit de prier de cette façon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, un Père commun. Il parlait à des gens qui n'étaient pas nés du même sang. Il a donné cette prière-là pour les gens qui n'avaient aucune raison de considérer leur appartenance biologique ou génétique comme étant identique. Et même là encore, mes chers frères et sœurs en Christ, je vais vous le dire, quand on va à la génétique même, on se rend compte que la notion d'arabe, de musulman, de chrétien, tout ça, c'est une notion qui est un concept de séparation. Parce que les biologistes et surtout les généticiens nous disent maintenant qu'en réalité nous partageons tous les humains 99,5% de matière génétique. Mes chers frères et sœurs, combien d'éléments d'évidence dois-je vous donner pour que vous commenciez votre chemin vers l'acceptation du fait qu'en vérité, nous sommes un, nous sommes unis. Et en réalité, quand nous nous battons, c'est une forme de stupidité extrême. Quand on déteste son frère, c'est soi-même qu'on déteste. Quand on aime son frère, c'est soi-même qu'on aime. Et quand je dis frère ici, je le dis au sens le plus complet du terme. Moi, je suis un Camerounais. Mais je considère tous mes frères algériens comme mes frères égyptiens comme mes frères soudanais sont mes frères chinois sont mes frères japonais sont mes frères anglais, français, allemands, mes frères mexicains, colombiens, mes frères indiens et sœurs bien entendu. Car en vérité, je partage avec eux 99,5% de matière génétique et même au plus. Nous sommes tous les membres du corps mystique de Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a qu'un seul fils. En fait, il ne pourrait en être autrement en réalité. C'est l'unité de la race humaine. C'est la beauté même de ça. Les luttes et les guerres. C'est futile, c'est dangereux. Chaque lutte, chaque guerre, c'est une guerre contre soi-même. Chaque haine, c'est une haine contre soi-même. Et si donc alors nous sommes tous membres du même corps,
chacun contribuant à sa façon pour que le corps soit édifié, pour qu'il fonctionne bien. Pourquoi lutter? Pourquoi haïr? Pourquoi détester? Quand c'est clair et net, à travers la science et la spiritualité, qu'en vérité, nous sommes tous l'émanation du même esprit. Et surtout vous qui m'écoutez, qui êtes baptisés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous avez encore moins de raisons d'avoir la haine dans votre cœur, car en vérité, celui que vous détestez, c'est le fils ou la fille de votre Père céleste, car vous avez été nés de la même matière. Excusez-moi d'utiliser le mot spirit pour parler de matière, mais dans ce cas-là, vous êtes nés de la même phénoménologie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand cet esprit vient vivre en vous, vous partagez la même matière. Vous avez la même matière génétique, au sens physique et biologique, mais aussi au sens spirituel. Réveillez-vous, mes frères. Toute haine, c'est un cauchemar. Votre haine, c'est un cauchemar. Votre rejet de l'autre, c'est un cauchemar. Car en réalité, à la base, vous êtes le même. Toute haine, c'est une haine contre soi-même. Ah, que c'est beau de s'en rendre à l'évidence. Et toute personne qui atteint cette vérité se sent libre. Quand je me sens libre d'aller où je veux, de parler à mes frères, de les appeler frères, sans aucun état d'âme. Et ne le dis pas dans un sens cosmétique. Je ne le dis pas dans un sens cosmétique, je ne juge pas dans un sens d'être politiquement correct. Je le dis parce que je le sens dans chaque fibre de mon corps. Quand je vais en Australie, je vois mes frères. Qu'ils le croient ou pas, ils sont mes frères. Quand je vais en Nouvelle-Zélande, je vois mes frères. Quand j'atterris à Shanghai ou à Beijing, je vois mes frères et sœurs. Qu'ils le croient ou pas, qu'ils me rejettent ou pas. Quand j'atterris à Tokyo, je vois mes frères et sœurs. Quand j'atterris à Yaoundé, je vois mes frères et sœurs. Qu'ils soient de l'ouest ou de l'est ou du sud, c'est mes frères et sœurs en réalité. Quand nous partageons 99,5% de matière génétique, et nous partageons 100% de la matière génétique spirituelle, si vous me permettez le terme. Ah, je vous invite, mes frères, à vous réveiller du cauchemar. Ça dure trop longtemps. Nous sommes tous un. Et quand vous le voyez, vous êtes libre. Vous pouvez aller où vous êtes. Vous pouvez circuler tranquillement, sans avoir peur. Vous pouvez exprimer votre amour, sans avoir des états d'âme. Voilà ce que je voulais contribuer. Le corps mystique de Jésus. Nous sommes tous les membres du même corps. Et chacun de nous contribue à sa façon pour édifier le corps, pour créer l'harmonie, la paix et l'amour, qui est la seule force qui fait fonctionner cet univers. Qu'attendons-nous, mes frères et sœurs? Qu'attendons-nous, mes frères et sœurs, de tous les 4 coins du monde, de tous les coins de la planète? Qu'attendons-nous pour nous réveiller de ce cauchemar et commencer à embrasser la vérité de notre être? Que vous qui écoutez, vous êtes mon frère, à un sens plus élevé ou plus complet. Que vous ne l'avez jamais cru. Voilà, que Dieu nous bénisse et que finalement, nous tous nous réveillons de ce cauchemar et que nous embrassions les uns les autres dans l'amour qui nous a créés. Amen. Salut.